Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour une cascade interactive. Alors j'ai pris la page de mon album, ensuite mes photos sont de ce format là, vous voyez, donc du coup j'ai 8 photos, donc j'ai fait en sorte d'avoir 8 faces plus une 9e que j'ai décorée pour faire la face avant et avoir la place pour mes 8 photos. Donc j'ai découpé en fait mes petits papiers de la taille de mes photos. Donc après ça dépend de la taille des photos que vous avez. C'est du 10-15, faites du 10-15. Moi c'était des 10-9. Donc du coup j'ai coupé mes pages en 10-9. Donc pour cela il vous faudra... sachant que vous mettez une photo là, 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 vous voyez, ainsi de suite. Il faut prévoir le nombre de pages en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre. Donc voilà pour le nombre de pages que moi j'ai choisi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai choisi 5 pages. Donc je les mets sur le côté. Et ensuite, donc il va falloir préparer en fait le mécanisme. Donc pour le mécanisme, vous prenez une feuille assez longue qui va faire la largeur en fait de vos pages, vous voyez. Voilà. Donc je vais commencer à plier. Donc vous allez faire un pli tous les 1 cm. Alors on y va, hop. Je serai plus à l'aise de l'autre côté pour commencer. Alors 1 cm, je fais un premier pli. Ce sera une page, sachant que j'en ai 5. Donc un deuxième pli. Un troisième pli. J'ai choisi de faire tous les centimètres. Après, c'est en fonction de l'écart que vous voulez laisser. Troisième pli. On y va pour quatrième pli. Voilà, et cinquième pli. Ce qui doit me faire, en fait, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, 1, 2, 3, 4, 5. 5 petites plateformes pour pouvoir coller mes pages. Et en fait, je plie comme ça, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, le nombre de mes pages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, vous voyez, on va plier comme ça, et ce côté-là est lisse. Oui. Et donc, hop, je vais prendre mon plioir. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon massicot. Je prends mon plioir et je vous fais voir tout de suite où je veux en venir. Donc je vais mettre mes pages comme ceci. Hop, une ici, une autre ici, une autre ici, une autre ici et la dernière là, comme ça. Et ensuite, il me faudra un deuxième bout de papier que j'avais préparé, je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Une petite bande qui est un petit peu plus longue, vous voyez, qui va en fait venir se glisser juste ici, qui va dépasser de chaque côté parce que c'est ce qui va faire le support. On va les coller pour qu'on puisse en fait tirer sur cette partie. Donc à partir de ce moment-là, que les choses sont mises en place, je vais faire une petite marque. J'arrive pas à trouver mon crayon de bois. Il est là. Donc je vais faire une petite marque pour dire où moi je veux couper. Donc je veux couper mon papier ici pour laisser un petit peu.
Et je vais mettre un petit ruban en fait pour pouvoir tirer. Mais après vous pouvez laisser plus long si vous préférez tirer sur le papier. C'est vous qui voyez. Moi je préfère le ruban. Donc voilà, on y va comme ça. Hop. Donc je reprends mon massicot. Tac. Je vais couper à la marque que je me suis mise. Voilà. Donc je n'ai plus besoin du massicot maintenant. Hop. Par contre, je vais bien plier chaque partie avant de les coller. Hein, pour être sûr qu'elles s'articuleront bien après. Voilà. Hop. Donc maintenant que c'est fait comme ceci, je vais prendre de la colle et je vais coller mes pages. Donc bien sûr, je commence par la dernière. Donc mes pages avaient un petit côté, il faut bien que je le respecte. Donc on y va. Voilà. Ensuite, je vais coller la deuxième. C'est un papier un petit peu métallisé, un peu nacré. Et du coup, je pense qu'il va falloir attendre un petit temps de séchage avant de pouvoir vous faire voir vraiment le mécanisme. On va voir ça après. Voilà, voilà. Donc là, je continue de mettre ma petite colle. Hop. Voilà, et ensuite je vais coller la dernière. J'avais ancré les bords, ça se voit un peu. Hop. Hop là, la dernière. Voilà, il faut mieux décorer vos pages pendant qu'elles peuvent être encore à plat parce qu'une fois que le mécanisme est monté, c'est un peu plus compliqué pour tout ce qui est tamponnage. Donc voilà, voilà. Voilà, je prends un petit papier pour essuyer, là ça a un petit peu bavé.
Voilà, du coup, toutes mes pages sont collées. Je vais regarder doucement ce que ça donne. Voilà, on va laisser sécher un petit peu tranquillement. En attendant, on va monter l'autre partie. Donc il faut reprendre la page de votre album. Donc si vous avez suivi mes tutos, moi je plie mes pages en L. Donc je prends ma page. Voilà. Donc je compte faire ma cascade juste ici. Hop. Je prends mon petit bout de papier comme ceci. Que je vais glisser là. Voilà. Donc j'ai décidé de la coller comme ceci. Donc je vais relever un petit peu mon bord, je vais mettre la colle. Voilà. Je vais appuyer avec le petit sopalin pour au cas où que la colle déborde un peu. Personnellement, je préfère le faire à la colle. Je trouve que c'est plus solide qu'au double face. Parce que avec du double face, ça colle tout de suite, mais ça dépend après de quel double face on utilise. Il y a certains double face qui sèchent dans le temps et qui ne tiennent pas pour toujours. Donc voilà, je mets l'autre côté, de la colle de l'autre côté. Hop. Voilà, je positionne le tout. Je colle ça, hop. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. En attendant, je retire cette partie-là, qui est toujours amovible pour le moment. Hop, on laisse cette partie-là sécher. Et donc, pour cette partie-là, moi, je veux mettre un ruban. Donc, je n'ai pas préparé mes rubans à l'avance. Quelle mauvaise idée quand on se lance dans une vidéo. Mais c'est pas grave, je vais en trouver une rapidement. En trouver un, j'ai des petites cordelettes ici et j'ai un joli ruban rose là qui fera très bien l'affaire puisqu'il est rose, donc c'est très joli. Je vais le couper à la bonne taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit ruban comme ça. Voilà. Donc, je retourne mon petit projet. Je vais mettre mon ruban comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch. Voilà, comme ça c'est parfait. Et je vais découper. Enfin, j'ai déjà un petit bout de papier que je vais venir mettre ici. Qui sera parfaitement à la bonne taille.
Et celui-là, par contre, je vais le coller au double face. Ça sera très bien. Ça suffira largement. Hop. Voilà, j'ai mis mon double face. Je vais décoller les petits liens derrière. Voilà. Hop, pas facile à enlever. Alors, on y va. Je recolle la partie comme ceci. Je le rapproche un petit peu pour que je puisse mettre ma tête au-dessus. Voilà, comme ça le ruban il est pris au piège dans un petit sandwich de papier. Voilà, j'aime bien quand c'est bien collé. Ensuite, vous voyez, on voit que on peut les ouvrir. Ça tombe bien, la colle a eu le temps de sécher. En fait, je pense que je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, parce que pour les photos, elles vont être un petit peu grandes. J'ai pas pensé qu'il fallait rajouter 1 centimètre. C'est vrai que pour celle-là, c'est bon, mais pour celle d'en dessous, en fait, c'est bon pour celle du bas, mais pas celle du haut. Il faudra que je recoupe un petit peu mes cadres. Donc désolée pour cette petite erreur, mais j'ai pas pris en compte qu'on avait 1 centimètre qui était mangé. Et donc ce qui va faire qu'il faut rajouter 1 centimètre en fait par rapport à la taille de vos photos, ou alors il faudra recouper vos photos d'1 centimètre. Ou alors il faut mettre des photos que sur cette face-là. Et puis sur la face du haut et faire des petites décorations et des petits tamponnages. C'est possible aussi. Donc ensuite, ça ne change rien pour le montage. Tout ça, c'est une question de mesure. Je repasse donc mon petit mécanisme dedans. Voilà. Tac. Pour que ça coulisse bien. Hein. Vous voyez, mais quand on est bien droit, c'est bon. Hein. Hop. On met ça comme ça. Et là, en fait, on va venir coller la dernière page. Donc, vous voyez, je vais venir mettre de la colle pour la dernière page. Voilà, hop. Donc là, on attend bien que ça sèche. Voilà, je vous retrouve pour vous faire voir comment cela fonctionne. Donc là, la cascade est collée. Vous tirez sur le petit ruban et hop, ça vous déclenche la cascade. Voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à repousser. Voilà, si vous voulez une cascade interactive. Je vous fais plein de bisous.